Bonjour, chers Ukrainiens. Il s'agit d'une nouvelle mesure de sanctions prise par notre pays à l'encontre de l'industrie nucléaire de l'État terroriste. Par mon décret, j'ai mis en œuvre la décision du Conseil de sécurité nationale et de défense d'imposer des sanctions à 200 personnes travaillant pour l'industrie nucléaire russe. Nous faisons tout pour que les sanctions contre l'industrie nucléaire russe fassent partie des sanctions mondiales contre la Russie pour la guerre. Ce n'est pas facile. Il y a une certaine résistance. Mais il fut un temps où d'autres restrictions contre la Russie semblaient difficiles. Ils fonctionnent maintenant. Par exemple, en ce qui concerne le pétrole et les produits pétroliers en provenance de Russie. Tous les éléments du système russe qui participent à la guerre, au terrorisme et au financement de l'agression doivent être isolés du système mondial. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont pris part à la saisie et aux actions illégales dans notre centrale nucléaire de Zaporizhia. Le chantage aux radiations exercé par la Russie sur le monde doit être sanctionné. Nous en parlerons notamment à différents niveaux diplomatiques la semaine prochaine. Cette semaine sera tout aussi importante pour nos positions internationales. Nous nous préparons déjà aux communications et aux négociations prévues. Nous n'interromprons pas une seule semaine le marathon diplomatique que nous avons lancé pour renforcer le soutien armé et autres à l'Ukraine. Aujourd'hui, je tiens à rendre personnellement hommage à tous ceux qui restaurent les capacités énergétiques de notre pays. La plupart des Ukrainiens ont passé cette journée et la journée d'hier sans beaucoup de coupures de courant. Bien sûr, dans certaines régions, malheureusement, dans certaines villes, il y avait encore des restrictions, où le degré de dommage est trop important. Bien sûr, avec le début d'une nouvelle semaine de travail, nous consommerons plus, et donc il y aura des horaires de coupure de courant. Mais le fait même qu'après des attaques terroristes constantes avec des roquettes, Shahed, après une attaque massive de missiles cette semaine, nous puissions avoir des journées énergétiques aussi calmes, prouve le professionnalisme de nos travailleurs de l'énergie et le dévouement extraordinaire de tous ceux qui travaillent pour assurer le système énergétique. Je suis reconnaissant à tous les ingénieurs en électricité ukrainiens, aux équipes de réparation, aux services d'urgence de l'État, aux services publics, aux autorités régionales et locales qui ont apporté leur aide, et l'entreprise qui a participé à ces travaux. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'une victoire, ni d'une victoire décisive sur le front de l'énergie. Malheureusement, il pourrait y avoir de nouvelles attaques terroristes en provenance de Russie. Il peut y avoir de nouvelles restrictions en cas de destruction et d'augmentation de la consommation. Mais aujourd'hui et hier montrent une fois de plus qu'en travaillant ensemble et en s'entraidant, les Ukrainiens font de grandes choses. Alors restons unis. Ne perdons pas un seul jour et une seule semaine. Tout ça pour le bien de l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui travaillent pour notre pays. Gloire à chacun et à tous ceux qui sont au combat. Gloire à tous ceux qui défendent Bakhmut, Vuldar, Chassivyar, Marivka, Avdivka, dans toutes les directions à Donetsk, Lugansk et sur toute la ligne de front. La résilience, l'unité et le soutien mutuel sont notre force. Gloire à l'Ukraine.